La sortie aujourd'hui d'un film en tête des nominations aux Oscars, Vice, d'Adam McKay, avec Steve Carell et Christian Bale, qui incarne ici l'ancien vice-président américain Dick Cheney. C'est une performance d'acteur. Il se transforme pour se glisser dans la peau du machiavélique et ultra influent personnage politique qui a d'ailleurs valu à Christian Bale le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Voyons avec Alexandra Rouault comment le cinéma américain s'empare des coulisses du pouvoir. J'ai été secrétaire à la Défense et j'ai été chef de cabinet à la Maison-Blanche. La vice-présidence est avant tout un poste symbolique. Maintenant, si on arrive ensemble à trouver une approche. Après The Big Short, qui nous plongeait au cœur de la crise des subprimes aux États-Unis, Adam McKay réalise Vice, qui raconte comment Dick Cheney, vice-président de George W. Bush, est devenu l'homme le plus puissant d'Amérique. C'est Christian Bale qui incarne le républicain détenteur dans l'ombre de tous les pouvoirs pendant 8 ans et qui est à l'origine notamment de l'intervention en Irak en 2003. Ce que j'ai aimé le plus chez lui, c'est que c'est le personnage qui a le plus fondamentalement changé le monde et qui, de la même manière, n'a jamais été sous les projecteurs. Et le fait que cet homme n'a jamais voulu qu'on fasse un film sur lui devenait pour moi une matière d'autant plus intéressante. Je peux gérer les tâches les plus banales. Par exemple, superviser l'administration, les armées, l'énergie et la politique étrangère. Ouais, voilà. Les Américains ont cette capacité de faire des films politiques sur leur temps présent. Nous, on a un peu plus de mal. C'est pas un sujet d'actualité chaude, mais ça reste quand même un sujet d'actualité au sens plus large du terme, dans la mesure où les néoconservateurs n'ont pas disparu de Washington, où la question de faire la guerre ou pas faire la guerre se pose encore, la question de pourquoi faire la guerre, pour les bonnes raisons ou pas, ça se pose encore, la question des fake news aux États-Unis, elle est hyper centrale dans le débat politique, et d'une certaine manière, Dick Cheney raconte un peu tout ça. Le film politique est un genre en soi dans le cinéma US, d'Oliver Stone à Mike Nichols, en passant par Steven Spielberg ou Alan Pakula. Les réalisateurs américains puisent dans les coulisses du pouvoir pour raconter des histoires. Le pionnier dans le genre, c'était Frank Capra et son très sage Mr. Smith au Sénat en 1939. Et puis on a commencé à avoir dans les années 70 des films, pour le coup, très politiques, Les Hommes du Président par exemple, où là on est dans la machine politique. On a une source à l'inspection générale des finances qui nous a dit qu'il y a tout un tas de magouilles au comité de réélection du président. Soyez plus clair. Ils ont une caisse noire. Des centaines de milliers de dollars en liquide qui ne sont pas enregistrés. Des centaines de milliers de dollars? Ou bien plus tard, dans les années 80, 90, avec effectivement le film d'Oliver Stone sur JFK, là où on s'est intéressé à la fois aux politiques, évidemment, pas uniquement comme un décor, mais aux politiques comme un sujet, et aussi comme un sujet romanesque, dans la mesure où on pouvait aller à l'intérieur des secrets d'État. Tu vois la mafia envoyer Oswald en Russie et l'en faire revenir? Tu vois la mafia forcer le FBI, la CIA et la police de Dallas à faire avorter l'enquête? Je veux dire, tu vois la mafia faire nommer la commission Warren pour couvrir l'affaire? Pour en arriver à là, il a fallu le Watergate, il a fallu une forme de désacralisation du politique, il a fallu que les présidents mentent. Et à partir du moment où la figure présidentielle a été désacralisée, eh bien on a pu commencer à se servir de ce terreau romanesque pour raconter la réalité du pouvoir. Et tout cela, ça fait du cinéma. Il y a du suspense, de la stratégie, des coups bas, du cynisme, le tout pour un but bien précis, obtenir et garder le pouvoir. L'homme politique est donc un héros idéal. Je t'aime, Lynn. Alors prouve-le! Prouve-le. Je pense vraiment que le monde est un terreau pour la fiction. Le drame y est implicite et la comédie aussi y est implicite. Les gens ont naturellement tendance à considérer les hommes politiques comme une sorte de royauté, comme des personnes intouchables, qu'on ne peut pas remettre en question. Donc oui, faire un film là-dessus, c'est passionnant. Ça permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Il faut démystifier les instances dirigeantes pour en analyser leur fonctionnement. Et on arrive alors à voir le monde différemment. Et là, en l'occurrence, ce qu'on veut dire, dans un monde dominé par Trump, où le mensonge est permanent, c'est de dire, regardez, je vous parle de Trump sans vous dire que je vous parle de Trump, je vous parle de l'Amérique d'aujourd'hui sans vous dire que je vous parle de l'Amérique d'aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, vous qui pensez que Trump, c'est du jamais vu, regardez d'où on vient. Regardez la classe politique américaine. Il y a effectivement une forme d'alerte. Les cinéastes américains, parfois, sont des lanceurs d'alerte. Mais qu'en est-il du cinéma français? À part Henri Verneuil ou plus récemment Xavier Duringer, Pierre Scholler ou Bertrand Tavernier, pourquoi nos réalisateurs sont moins enclins à se frotter aux arcanes de notre vie politique?
avons-nous en France les personnalités politiques qu'ont les Américains qui permettent de transcender le simple réel pour en faire des personnages romanesques? On en a en France certainement, mais on peine quand même à les déterminer. Et puis je pense aussi qu'en France, on a davantage le culte de la vie privée, le culte du secret, alors qu'aux États-Unis, depuis les années 70, on a vraiment eu tendance à aller chercher les petites histoires pour comprendre la grande histoire. Et c'est un peu ce que le cinéma américain politique essaie de faire. Tu serais pas encore plus cruel qu'à ton habitude? First in command, my testimony, but I take the stand.